J'ai enchaîné. Coucou YouTube, on se retrouve pour le premier let's play de Resident Evil 3. Alors je sais pas quoi dire, à part venir sur Twitch parce que je sais pas du tout ce qu'il raconte celui-là. Voilà, donc c'est parti. Twitch, bien évidemment, pas de soundboard pendant les cinématiques s'il vous plaît, no backseat, no spoil. Et on est parti. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. Assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé, attention, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Ah. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. L'intro est incroyable. Putain, mon cerveau il a bugué en mode c'est des vrais humains ou c'est des persos de jeu. Coucou Pois, oui on vient tout juste de finir, là on enclenche le 3 du coup. Voilà, Umbrella, We Trust, ouais bien sûr. Enfin... Ah. Ah ah ah. Alors. Et c'est à Raccoon City que c'est parti un peu en freestyle. Très très chouette le 2, hein. Très cool. Mais je pense que c'est complémentaire avec d'autres épisodes. Donc je vais attendre un petit peu de voir la suite. Parce que par exemple, pour le 7 et 8, je sais que c'était vraiment focus sur Ethan. Et du coup, j'ai globalement attendu d'avoir l'arc complet pour pouvoir vraiment donner un avis. C'est ce que je ferai aussi sur l'arc du coup de Léon parce que je sais qu'il réapparaît sur d'autres. Autant je connais pas les histoires des épisodes, mais voilà. Pardon Alien, j'avais pas vu le message. Si jamais il y a vraiment aucun spoil, mais ça me paraît un peu délicat avec le 9. Parce qu'on l'a pas fait. Après, si tu veux bien, sinon tu peux le garder pour un peu plus tard. Non, franchement, 0. Bon, allez, vas-y, je te fais confiance. Me nique pas, Alien, hein. Eh bah non, Pois. Non. Oh. Tu verras dans la VOD, Pois, si jamais. Mais non, on n'a pas trop gueulé. Ah, ça c'est moi le matin, ça. Et ouais. Hein? Ah, non, c'est pas moi le matin, ça.
un cauchemar. Ok, petit changement d'ambiance lumineuse. D'accord. À noter si jamais elle refait des rêves et tout et qu'on est un peu perdu entre la réalité. Merci HK, oui. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ouais, 7 heures. Merci Johnny. Ah putain, ça me perturbe. Bah oui, attends, on est revenu à la première personne. Je me disais, il y a un truc qui me chamboulait. Bah voilà, c'est ça. Alors. Enveloppe non cachée. Je suis enfermée chez moi. Des types de l'autre côté de la rue épient mes moindres faits et gestes depuis leur fenêtre 24/24. Ce sont des hommes d'Irons, je sais jamais comment on le prononce, ou bien d'Umbrella. Je n'en sais rien. Et de toute façon, c'est du pareil au même. Je sais ce qu'ils essayent de faire. Ils veulent m'avoir à l'usure, me torturer psychologiquement, et ça marche. Je n'ai plus d'appétit, je dors mal. Je deviens folle. J'ai l'impression d'être une morte vivante. Mais je ne les laisserai pas gagner. Je dois sortir de la ville et trouver un moyen de leur faire payer. Ils vont envoyer quelqu'un pour me faire taire, c'est sûr. Alors si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose, je veux que tu reprennes l'enquête où je l'ai laissée. J'ai joint mes notes, tu y trouveras toutes les informations dont tu auras besoin, tant que ce courrier n'est pas intercepté. Je déménagerai de nuit dans 5 jours, souhaite-moi bonne chance. C'est notre lettre, ça? Ok, message d'un collègue. À Jill Valentine. Pourquoi ça me parle, Valentine? Y a pas de Valentine, on n'a pas croisé de Valentine déjà. Et championne, comment tu te sens? J'arrive toujours pas à croire qu'Iron t'ait suspendu. Quelle connerie. Tu mérites une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juillet dernier. Et c'est normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait profil bas. Tout est arrivé si vite. Quand le chef a pris la décision de dissoudre la STARS... C'est le RDPD! Raccoon, police... RPD, pas RDPD. Non, RPD. Voilà, vous avez capté quoi. La fierté de la police, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job. Il paraît que tu prévois de quitter Raccoon City, donc on est toujours à Raccoon City. Je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Promets-moi juste de faire attention à toi. Umbrella va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business. Sois prudente, Jill. Brad Vickers. Ok, Stars, équipe Alpha jusqu'à la mort. PS, il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller. On t'a pris une maxi avec supplément de salami, c'est de la part de tous les collègues. Ok, donc elle faisait partie du RPD. Rappelez-vous, l'étage avec la clé USB, tout ça. Et Jill avait reçu une lettre de Chris. C'était la lettre dans le... Elle a peut-être pas reçu, mais elle était citée dans la lettre de Chris. Oh, ça fait un peu peur. On est sur des personnages aux yeux bleus à chaque fois. Hein. C'est quoi les bruits là qu'on entend? Oh, et on repasse à la 3e personne. Ok. Qui ça peut être? Oh là là, poids. C'est gentil. J'ai la même couleur de cheveux presque. Un peu plus clair. J'arrive. Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi?
Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer. Va-t'en de chez toi. Tout de suite. Ok, je me prépare et j'y... Putain! Mais quoi? Ça sert à rien de faire ça, il vient de défoncer un mur. Bordel, c'est quoi ça? Eh ben dis donc. Je sors d'ici. Mais quoi? Allez. Non mais ça va, oui. Ren? Merci beaucoup, Cocotte. Bonne soirée. Bisous. Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir ici. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Ah mais vraiment, hein. Je vais essayer ça en réveil. Hein. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes arrivent jamais seules. C'est comme Harkley et Empire. Non mais attends, mais... C'est quoi tout ce bordel? Si pourtant personne soit infecté. Bon appétit, bon appétit pharaon. Attention! Et l'Umbrella continue à en faire. C'est quoi ça? La porte de derrière, vite! Eh merde. Oh merde! C'est autre chose! On va s'en sortir tous les deux! Ah, Nedil, tu sais comment ça va finir? Non! Tais-toi! On est toujours une équipe! Évidemment! Alors promets-moi de pas te faire avoir comme moi! Va-t'en! Attends-moi, Brad. Ça, t'es directement plongé dans l'action, hein. Bon appétit, Devan.
Est-ce qu'elle a retenu ses anciennes expériences? Là-bas! Rendez-vous sur le toit du parking! Parking. Ok. Et merde. Monsieur, est-ce que ça va? N'approchez pas! Laissez-moi tranquille! Allez, vous avez entendu. L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici! Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans! Vraiment pas. Ok. Ah là là, le retour des chiens. En vrai, c'est cool d'avoir fait le 2 avant. Ah putain, c'est pas le même QTE. Coucou Supernet, comment ça va? Ça va, on a fini RE2, on vient de commencer Resident Evil 3 là du coup. C'était une bonne journée, j'ai montré mon nouveau cosplay. Un petit peu fatigué, mais ça va bien. Que la journée fut bonne. Bah, on prend l'hélico et on se barre en fait. Et on fait exploser une bombe sur cette foutue ville. Mais non! Oh, merci pour ta l'heure précédente. Allez! Ah putain, c'est notre nouveau stalker. Oh, on conduit? Par contre, il est très très badass. Hein. Je comprends pas la forme de son visage, mais il est très badass. Voir ta gueule, enfoiré. Bah ouais, hein. Eh ben. Mais lui, il a pas de yeux, alors on tire dans quoi? Allez, lui fait rien. Il est invincible en fait. Oh, monsieur, bonjour. Qui êtes-vous? Hey, tout va bien. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous Moi, faites? c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Bonjour Carlos. On est en sécurité. Chut, on se concentre. C'est là qu'on regroupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Coucou Nia, ça va? Crains rien. C'est bon. Vous en
besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah, c'est pas vrai. Quel est le connard qui a fermé ça? Désolé, on va devoir faire le tour. Oh mince. Tu sais sur ce monstre. Nous t'as dit de bloquer, oui. C'est obligatoire même pour la timeline. Bah ouais, mais Yuta, enfin vu que j'ai un peu fait tout dans le désordre, et bah j'ai pas commencé forcément les tout premiers, donc je pense que je vais avoir des questions peut-être à la fin du 9, mais on verra à ce moment-là. Mais déjà là, je trouve ça pertinent, tu vois, c'est cool, j'ai des clins d'œil. Grosse journée, je suis tombée sur une super annonce et je... Oh cool, c'était quoi l'annonce Supernat? Bienvenue sur le chat, Nia. Ça va super bien. Un peu fatigué, mais tranquillou. Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non merci, je te le laisse. Allez, ça commence à être chien et chat. Voilà. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Ok. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça. Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Umbrella? C'est quoi le problème avec Umbrella? J'hallucine. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel! Ah ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Ah, c'est pas notre nouveau daddy? C'est pas notre nouveau daddy? Il bosse pour les pourris, les gars. Ah non! Ah non! J'ai pas de musique pour les traîtres, pareil. C'est trop bien ça, Supernat. Tu vois, aujourd'hui, moi, le nouveau cosplay que j'ai montré, c'est un petit cosplay placard qui, Padmé, Geonosis, je l'ai en version croc-top et là, c'est la version combi intégrale. Et du coup, pareil, j'ai plus, entre guillemets, cherché une combi qui pouvait être similaire pour payer moindre coût que de réinvestir. Donc, je considère aussi que c'est une bonne affaire. Mais c'est trop bien. Très hâte de voir l'évolution, en tout cas, de ton côté. Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Bah, je vais venir à l'abri avec toi, mais je t'aime pas. C'est par là. Voilà. Exactement, HK. Mais en plus, tu sais que ça s'appelle vraiment comme ça. Ah, il y a une autre pourriture. Capitaine, cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Michael Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Super! Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon bah, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Mais je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh oh, on veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Ça me servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un Toki. Pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok.
Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Merde, capitaine. Oh! Oh! On peut esquiver! C'est l'équivalent de la galipette! Nya! Nya! Les dialogues sont un peu faibles. Ah! Attendez. Et le reste, c'est bon? Jill, c'est pas n'importe qui. Bah déjà, oui, c'est force spéciale et tout ça, tout ça. Bah il y a Alien, Terminator. Enfin, ça aidera. Mais HK, mais ça va? Mais alors? Le monstre, c'est un rookie, claire une civile. Aïe 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 aïe. C'est pas là la sortie. Eh merde. Coucou CLQ, comment ça va? CLQ, on a terminé Resident Evil 2 et on est sur Resident Evil 3 pour la première découverte. C'était pas la bonne sortie. Veuillez m'excuser, messieurs. Pardon. Vous verrez, en combat, je suis plus performante qu'en orientation. Ok, fabriquer des munitions. Si vous retrouvez un cours de munitions sur le terrain, votre flingue serait aussi utile qu'un slip dans un camp de naturistes. Hilarant. Alors si vous ne voulez pas y rester, vous avez intérêt à vous mettre ces formules de base dans le crâne. Ouais, t'inquiète, on va tout mélanger. On verra bien ce que ça fabrique. Ah, nous revoilà là. Et merde. Ok. 4 cannibalisme, toute la vérité. Le 25 septembre, à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé. Témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré sur une passante au nord du musée d'art de Lambs. En inspectant les lieux, la police a découvert dans une benne à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures, indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. Cette affaire porte au nombre de 3 les cas de cannibalisme à Raccoon City ce mois-ci. Qui a bien pu commettre ces atrocités? Ici, à la rédaction du News Comet, nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité. Ils sont revenus avec des détails à faire pâlir d'effroi les moins sensibles d'entre vous. Tournez la page pour savoir sur le... Waouh, tournez la page pour tout savoir sur le scoop de l'année. Merci beaucoup, HK. J'ai augmenté un petit peu. Hein. Jill, c'est Carlos. T'es sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. C'est ça que je veux faire. Ah! Ok, c'est bon, j'ai retrouvé comment on faisait. Et... Pas d'accord, c'est-à-dire CLQ.
l'impression Ok. que je pourrais faire marcher ça en mettant quelque chose à... Joyeux anniversaire à l'avance. Merci beaucoup, CLQ, pour ton resub. C'est adorable, ça fait 6 mois. Merci beaucoup du soutien. Voilà pourquoi je suis pas d'accord. Manuel de l'UBCS sur les plantes. Bon, les plantes, c'est bon, on maîtrise. On est à notre 4e Resident Evil, les gars. Par contre, je voyais pas Raccoon City comme ça. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Pardon. Ça va, coucou Milo. Comment il va? Ah, bonjour. Ah, mais oui, mais je me trompe de bouton. C'était espace sur l'ancien. Putain, je vise encore plus mal. Carlos, dans la rue principale. Faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, ça qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Oh, waouh. Moi alors, mais il taquine. J'éteins ça. Oh bah c'est trop bien ça, Milo. C'est une blague. Ok, j'essaye de choper les esquives. Oh, c'est trop bien ça, Milo. Je comprends que tu sois joie et bonheur du coup. Ok. Tu sais ce que tu vas faire du coup avec? On peut pas combiner comme ça. Ok, très bien. Par contre, attends. On m'explique, elle sort d'où la lampe torche, les gars? Ok, journal du pharmacien, 24 août. Ce nouveau tonique capillaire d'Umbrella se vend comme des petits pains. Leurs produits font toujours des miracles, alors ça ne m'étonne pas.
J'étais sûre de mon coup, alors j'en ai commandé une grande quantité. Mon flair ne se trompe jamais. Et avec le bouche à oreille, les ventes ne sont pas près de s'arrêter. Ce qui m'inquiète par contre, ce sont les actes de violence dont on parle en ce moment aux infos. Je ferais peut-être bien d'investir dans un nouveau coffre pour mettre mon magot à l'abri. Le nouveau coffre est absolument parfait. Personne ne connaît le code, même pas ma femme. C'est un secret entre ma belle Aquacure et moi. Les voleurs ne sont pas prêts d'y toucher. Ok, c'est un nom de code, ça. Trop bien, Milo. Bah, profite à fond, hein. Si, Alien, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais pour le moment, je conserve mes plantes vertes. Il y a trop de chemin, les gars. Par contre, en vrai, un peu stylé la map, hein. Elle m'a l'air encore une fois de plus bien trop grande, mais très stylée. Il va se bloquer et il va se bloquer. Je t'ai vu, hein. Pas de... Tant pis, Alien. Faut pas me backseat les infos. Si je passe à côté, je passe à côté. Et je reste dans la merde. Ça, je le maîtrise pas, ce truc-là. Hein. Oh merde. Et meurt! Ah bah voilà, quand même! Il y en a partout. Ouais, ils sont pas vivants. Non. Merde, ça commence. Merci Milo. Je vais me coucher le temps. Ok, ça marche. Repose-toi bien, CLQ. Et à bientôt. Bisouilles. Ok. Bonjour.
Et merde. Ouais, de ouf. Mais plus je généreux, plus ça veut dire que ça va être la merde. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ah oui, c'est vrai, fallait que je trouve très certainement un tuyau. Merde. Eh merde, ça fonctionne pas à tous les coups. Mais arrête de te faire croquer, Jill. Ouais, on l'avait le tempo, les gars, on l'avait. J'aimerais croquer. Quel perso tu ne veux pas croquer, Loni? Dans RE. Ah, attends, ici on a été. Karma, HK, j'ai que ça de toute façon ici. À chaque fois que je me fais un stand de karma, c'est une dinguerie. Ouais, c'était la porte jaune. Après, pourquoi être limité? Allez. Oh putain, on peut jouer avec les flèches. Je viens de capter. Ok, modèle employé du métro. Ces derniers jours, la violence a encore monté d'un cran. J'ai dégoté un fusil à pompe au cas où la situation deviendrait incontrôlable. Je vais sortir pour essayer de trouver plus de munitions. En attendant, j'ai mis le fusil dans l'armoire à l'abri des éventuels pilleurs. Mais le mec, il laisse un mot. Si jamais ça tourne au vinaigre, coupez la chaîne et sortez-le de sa cage. Je prie pour qu'on s'en sorte tous vivants. Ouais, mais je sais pas ce qu'il faut. C'est une clé. Ça doit être les bureaux de la compagnie de métro. Ok, manuel kit brosse railway. Pour la sécurité des opérations du métro, en cas de coupure de courant, le métro cessera automatiquement de fonctionner. Une fois l'électricité rétablie, veuillez utiliser le panneau de contrôle pour confirmer les gares dans lesquelles le train s'arrêtera, ainsi que les voies utilisées. Si l'itinéraire entré n'est pas sûr, une erreur se produira et le trafic ne pourra pas reprendre. Attends, comment ça, il y a 2 aliens? Et coucou Vampire Cat. Comment ça va? Il se passe rien. Oh putain, va falloir revenir là bien plus tard, c'est ça. Fatigué, mais ça va.
On est en train de découvrir du coup RE3 qui démarre très très fort. Trop tôt pour le dire. Là j'ai fait le... Je viens de terminer le 2 qui était très bien. Après HK on n'est pas là pour juger hein. Merci Milo, j'avais pas vu ton message. Alors, no. Je suis joie qu'on puisse faire des galipettes les gars, vous n'imaginez pas à quel point. Non, c'est un bouchon. Oh! Bah les gars, on va chercher le pompe, hein. Y'a quelqu'un. Il y avait autre chose à couper, mais je ne sais plus quoi. Coucou Raltor! Comment ça va? Raltor, on a fini RE2. Du coup, comme tu peux voir, ce n'est pas clair à l'écran. Très cool, hein? Et hop là! Et hop là! Putain, je sais plus. Il y a pour le pompe et il y avait autre chose qu'on avait croisé, il fallait couper. Ok, j'aime pas. Oh là, my Moritita. Quoi? Moritita. Comment ça va? Belle demoiselle. Je parle pas de la personne à l'écran, je parle de toi, Julie, bien évidemment. Coucou Purple, comment vas-tu? Bonjour Jill, oui. Tiens, il attaque fort, hein, Resident Evil 3. Hein. Hop là, bonjour. Bonjour. La porte est fermée. La porte est fermée. Putain. Mais... Ah, attends. Ah, attends, j'ai plus de balles. Calme-toi. Et non, elle va mourir comme ça. Oh. Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Je retiens que tu m'as mis dans la sauce quand même tout à l'heure, mais bon. C'est pas grave. Eh ouais, HK, rejoins le dictazitem, HK. Lâche-toi. Et redévanne. Mais oui, oui, oui. Chut. On refait un petit tour parce que je ne sais plus où fallait que je coupe des boulons.
Résiste au virus. C'est pas le virus G ici, c'est le virus D. Le virus des gènes. Attention, celui-là est extrêmement contagieux, les gars. Je l'ai pas, Milo. J'ai pas la blague. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai pu dire. Mais j'ai pas la perche. Le pompe. Est-ce qu'ils nous ont mis au moins des petites... On n'a pas de munitions? On a des munitions. Est-ce que je... Ok, ça pue. Ouais, non mais à tout hasard, je voulais voir si on pouvait couper ça. Déjà... Exactement! C'est parfait, HK. Ah, tu m'as mis dans la sauce. My bad, merci. Il fallait que je fasse le test pour la science, les gars. Ça pue? Léon, il doit être dans les pains. Oula, 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 oula. Oula, il y a les dents de la mer qui se sont lancés en même temps. Hero Moon. Du coup, on a trouvé Jill. On a trouvé Jill. On a trouvé Jill. On a dit au revoir à Claire. Merci pour tes loyaux services. À tout à l'heure, Vampire. Et j'aime déjà la prestance de cette dame. De toute façon, en vrai, la licence Hero, j'ai l'impression qu'elle repose que sur des personnages extrêmement charismatiques. Voilà. Carlos, je réserve mon jugement. Carlos, je suis pas très fan. Carlos, en moins vicieux, il m'inspire Ada, vous voyez. Pour le moment, non, je signe pas. Même si Daidy's home. Hein. Et ensuite, tu te réveilles, tu vois que Marie est encore la signatrice du dictazitem. Exactement. Et repoids. Ouais, mais Alien, Claire, elle a dit qu'elle devait prendre une douche. Léon, il est resté dans son jus de mal. Raymond, je vais te mettre une pression accusée si tu pues, je te dirais... Bah alors, je croyais que tu sentais toujours bon, Moon. On l'a dit, coucouche panier. Mais ça ne meurt jamais, ces trucs-là, c'est fou. Ouais, le bac des égouts, effectivement. Et... Ah non, j'ai fait une esquive. Nya. Non, c'est trop. Lonnie, tu arrêtes. Arrête de croquer mes personnages. 100 fois. Après, si vous aimez pas mon parfum, c'est autre chose. C'est vrai. Après, je te rassure, on va pas aller te humer non plus, quoi. Humer ou renifler? Humer, ça fonctionne? Après, j'ai la confirmation de la part de quelqu'un qui n'aime pas les gens qui puent, que moi, ça va. Ok. Je te jure, on fera pas un test olfactif, hein. Ah.
l'UBCS? Ouais, doucement. Me regarde pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends. Putain, mais ça va pas! Il était infecté. Il était Bah. peut-être infecté! Vous êtes tous comme ça aux Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites Et tuer. vous alors, à l'UBCS? Vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Le mec, il est là, il a pas le temps. Il est efficace. J'espère que Léon sera comme ça. Ah, c'est bon, là. On est en post-apocalyptique, full zombie partout. Et on est en train de chouiner. Les mecs, ça se voit qu'il était contaminé. On balle dans la tête et on y va. Non, je pose juste plein d'espoir dans ce style d'action sur d'autres personnages. Là, mais les gars, il va falloir que je rentabilise ma soundboard, d'accord? Tous les nouveaux personnages, on va le faire. Très direct. Mais ouais, voilà. Mais en fait, là, c'est concret. Là, tu comprends. C'est logique, la réaction des persos. Elle est bonne. Mais après, la réaction de Jill, elle est encore ok, tu vois. C'est normal. Par contre, j'espère qu'elle va pas être comme ça tout le long du jeu. Qu'il va falloir qu'elle s'endurcisse un petit peu. Tu pourras Daddy's Home longtemps. C'est le but, Moon. C'est le but. Moon, tu t'es senti comment psychologiquement du coup quand t'es arrivé sur ma vidéo et que c'était encore cette musique? Note à moi-même, évitez-moi rire en cas d'épidémie. Ah les gars, ouais hein. Non, en vrai, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai bien aimé l'introduction du perso. Je l'ai trouvé très cool. Oh merde. 28 septembre, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Afrique de l'Est. Je pensais avoir une bonne idée de ce que c'était l'enfer. Je pensais ne jamais craquer, peu importe la situation. Ce boulot, à l'UBCS, ça aurait dû être une promenade de santé. De l'argent facile et rapide. Je l'avais bien mérité après tout. Tout est arrivé si vite, notre escouade comptait 30 hommes, tous armés des derniers modèles de fusils d'assaut. Et pourtant, il a fallu moins de 48 heures pour nous décimer. Pour avoir été dans la merde plusieurs fois dans ma vie, je savais que les choses ne faisaient qu'empirer. Et si ce n'était que le début? Considérez-moi comme un lâche, ça m'est égal. C'est la seule issue qu'il me reste. J'espère juste que mon corps ne reviendra pas une fois que j'aurai appuyé sur la gâchette. C'est horrible. Non mais Moon, voilà, l'interprétation de Daddy's Home, c'est juste en fait personnage extrêmement charismatique qui arrive à l'écran. D'où moi avec mon nouveau cosplay quoi. Si elle s'est visée. IRL les gars, je ne sais pas viser. Je vise très très mal. Et j'ai déjà fait, parce qu'il fut une époque, il y avait un truc un peu militaire, donc il y avait des militaires qui avaient un stand de tir, tu sais, les pistolets à plomb. Et du coup, je vise très très mal. Je n'arrive pas à voir où je tire, et en plus de ça, enfin, j'ai pas souvenir quand j'étais plus jeune, mais en tout cas, maintenant, ça fait plusieurs années. Quand j'essaye de concentrer, j'ai toujours les mains qui tremblent un petit peu, donc en fait, je suis jamais fixée. Par exemple, j'aurais été un très très mauvais médecin. Je ne pourrais pas être chirurgien, j'ai les mains qui tremblent. En cas d'épidémie, il dit qu'il y a un survivant qui arrive à tout moment, elle te met Daddy's Home. Enfin, mais oui, totalement, Milo. Mais oui, Ethan, il l'a pas eu, alors que Ethan est le vrai papa qui rentre à la maison, quoi. Putain, Ethan. Ethan. C'est encore trop sensible, c'est encore trop sensible. Bah, tu sais, c'est des. Je crois que c'est des balles de plomb. Ah ok, je pensais que tu faisais Daddy's Home en pensant au grand Anakin, my bad, je suis pire que toi.
Bah non, du coup. Non, non, c'est dans le sens d'interprétation de nouveau cosplay et regarde comment je flex, quoi. Après, je crois que j'en ai... Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait avec sous-entendu que c'était peut-être Anakin. Ah, t'es couché de soleil. Il commence à se coucher, il commence à venir taper dans une autre fenêtre. Vis sans tes lunettes, peut-être que ça passe en fait. Non. Non, non. Et à cette époque-là, je sais pas si j'avais... Je me rappelle pas si j'avais déjà mes lunettes ou pas. Parce que... Fut une époque, Marie a vécu sans lunettes. Et arrivé au CE2, c'est parti en couille. Voilà. YouTube, j'espère que vous êtes ravis de ce tunnel. Oh, bordel de merde! Wouh, pipim! Oh, ça en serait m'habituel des vannes. Ouais, mais du coup, ça les a fait bugger, je crois. Nya. Quel plaisir de retrouver ça. Putain, on n'a pas lâché le rubis. Oh non. Oh, c'est la merde. Au moins, on sait qu'il y a du soin là. Ah, ouais, ça serait bien que tu reprennes ton petit revolver dans la main. Et Moon, c'est bientôt toi qui vas faire un Daidy's Home. Oh putain, je vais mourir comme ça là? Vraiment? C'est l'indice, HK, c'est l'indice. Batmoon. Voilà. T'as eu l'indice. T'as deviné ou pas, HK? Bah en soi c'était peut-être un peu pour toi aussi hein. Attends, je mate un truc. Si c'est pour Batman, je m'aime pas. Vraiment par contre, Moon, quand t'auras tout. Ah, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais une petite vidéo avec cette musique. Mais avec celle de Léon, d'accord? Ok. Merci. Ah, merci Absolute Cinéma. Here we go again. À nous de jouer. Voilà, je préfère. Exactement, HK. Exactement. Bah, d'ailleurs, il nous en manque une. Parce que du coup, je peux prêter les perruques.
Oh, c'était beau. Mais il me manque une sœur. Ça commence à devenir un petit peu compliqué quand même. Je veux pas être des zags, hein. Mais l'inventaire est trop petit. Ah, ça c'est bien ça. Non, Dame Dimitrescu, Moon, d'après la légende, ça serait plus Firefly. Ah mais voilà. Ok, on va récupérer tous les items qu'on a laissés. Franchement, là, pour le coup, moi, je me fie à la légende urbaine. Faut que tu cosplay Claire. Alors, ça, j'avais fait une petite interprétation de Claire en septembre dernier. Et que je pense que j'essaierai de faire une meilleure version. Je ne sais pas. On va avancer de toute façon dans les RE, on verra bien. Les sœurs Dimitrescu, c'est un petit peu check. Mais j'ai full idée, les gars. J'ai full idée. Il y a des trucs où je m'embêterai pas forcément à acheter des looks bien similaires. Mais voilà, tu fais des petites inspirations à droite à gauche. Il y a moyen de faire des trucs très cool. Mais c'est surtout que c'est très amusant à faire. Et pour l'anecdote, c'était Raltor qui m'avait dit, parce que j'avais fait une boîte à suggestions. Ça devait être en août, du coup. En mode, donne des idées de personnages à faire. Et Raltor m'avait dit Claire Redfield. À ce moment-là, j'étais encore très innocente de Resident Evil. Claire, pour le coup, j'avais jamais fait le lien de qui elle était. Léon, j'étais déjà tombée par des cosplayers dessus, donc voilà. Fax du chef de la sous-station. Avis au personnel. En raison des émeutes en ville, nous avons décidé de procéder à la coupure du réseau électrique. Lorsque le calme sera revenu, veuillez activer les 4 disjoncteurs sans attendre. Vous devrez ensuite actionner l'alimentation principale dans la salle de contrôle pour rétablir le courant. Donc le mec, c'est l'apocalypse. Et au lieu que les gens, les seuls survivants, arrivent à se barrer de Raccoon City, non, ce schlagos, il fait quoi? Il coupe l'électricité. Comme ça, tout le monde meurt. À quel moment ça revient au calme? Manager toxique! C'est bon. Allez. Devan, oublie Dictacite, t'es même pas un sénateur en herbe. Oh la vache! Et... Qu'est-ce que c'est? On est dans l'Upside Down ou hein? Hein? J'entendais de loin. C'est plus une surprise du coup pour QC? Comment Marie l'a su? Quoi? Alors là, je vous laisse vous expliquer. Moon, je te laisse répondre. J'étais au courant que vous veniez. Même Julie, non? Attends, je perds la boule. C'était pas genre... Putain, j'ai pas de ma mémoire, mais... Bah... Moon? Nito? Evil Dead HK? Ok, j'ai rien suivi. Je suis là dans votre discussion. Vous m'excuserez. Oh bordel. Oh, c'est
odeur, on dirait... Léon? Je peux même pas y penser. Loni, celle-là, elle était pour toi. J'espère que vous l'avez appréciée. Ah non, Evil Dead, on en a parlé en stream. Et du coup, en fait, Moon, il s'est chauffé pendant le stream. J'allais lui dire. Je sais pas si vous avez la ref. Mais voilà, bah oui, écoute, petite dédicace pour toi. Hein. Pauvre Léon. Ah bah écoute, attends, on l'a saucé pendant je sais pas combien d'heures de jeu. Maintenant, faut bien qu'on le trash talk un petit peu. Plante verte, ça fonctionne. Je commençais à demander si Chad allait revenir un jour, alors j'ai décidé de jeter un œil là-dedans. Tu parles d'une idole à con? En moins de 2, je me suis retrouvée avec des espèces de larves en train de se tortiller dans ma gorge. J'ai essayé de me faire vomir, mais ces saloperies n'avaient pas l'intention de sortir de mon estomac. Alors que je me tordais de douleur, je l'ai vue. Une plante verte. Ma grand-mère m'a dit un jour que les plantes vertes étaient efficaces contre les insectes. J'en ai attrapé une et je l'ai mise dans ma bouche. J'ai avalé. C'est fou, mais ça a marché. Les bestioles se sont enfin décidées à sortir. Je crois que j'ai jamais été aussi contente de vomir. Je vais retourner là-dedans pour voir si je trouve Chad. Si jamais quelqu'un lit ceci, n'oubliez pas, suivez les recettes de grand-mère et mangez des plantes vertes. 5 fruits et légumes par jour, les gars. Ah ah ah. Oh non, t'as perdu ton seuf. Ah ça va pas. Aïe aïe aïe. Cinq fruits plus une plante par jour, c'est vrai. Et bouffe des orties. Y a pas un truc où tu bouffes des orties? C'est pas... Attends, les orties c'est utilisé pour quelque chose. Ça se mange les orties, hein? Alors attends. Bah, ouais, ça se bouffe pas comme ça, n'en bouffez pas comme ça, attention. Mais les orties sont riches en nutriments, anti-inflammatoires et antioxydantes. Elles sont détoxifiantes et aident à la digestion. Donc c'est pas mal utilisé, c'est dans tout ce qui va être tisane, etc. Il y a différentes sortes d'orties. Pour profiter de tous les bienfaits des orties, le mieux est de les consommer crus, en salade ou en sauce d'herbe par exemple. Donc ça se bouffe, les gars. Vraiment, ça se mâche ou alors ça s'infuse. Autant de streams de Mori par semaine. J'ai plus le sens de la phrase, Moon. Si tu veux bien juste remettre le contexte, ça serait chouette. Après, de là à te faire piquer le cul par des orties, Milo, je sais pas ce que tu fais avec ton train arrière, mais voilà. À un moment donné, un cake aux orties, why not, hein, tu peux faire des cakes de tout. Donc, certains se fouettent avec des orties, mais on s'éloigne du sujet. Plutôt avec des ronces, non? Oh la vache, comment ça doit faire mal! Tu peux faire infuser l'ortie, mais je sais pas pour le reste. Je crois que tu peux les mixer après cuisson pour en faire de la soupe. Oui, bah tu vois, ou alors en salade. Hein. J'aime pas la tisane. En vrai, c'est de l'eau chaude et après, c'est des goûts de plantes. Mais t'as moyen quand même des fois d'anesthésier un peu le goût de la tisane en rajoutant du miel ou des trucs comme ça. Encore, il faut aimer ça. Pour donner un peu plus de goût. Que juste avoir l'impression de boire des plantes. Il faut pas écraser les feuilles sur elles-mêmes pour pas se faire piquer. Ah oui, écraser toi-même. 5 fruits et une plante par jour, autant de streams de Moiri par semaine. Et c'est vrai. C'est presque vrai quand il n'y a pas de perturbation dans la force qui fait que mon planning déconne un peu. Quelle discussion quand tu n'as pas le contexte. On parle d'orties. On est en train de s'assurer et de contrôler que le fait que les orties se mangeaient en fait. Après, c'est Milo. Milo, il a dit qu'il se piquait le cul avec des orties. Bon, ça, c'est un autre sujet. Oh, bordel, c'est dégueulasse. Dieu.
On fera un vote à la fin, les gars, quand on aura fini notre petit marathon des Resident Evil. Sur celui qui a vraiment été le plus dégueulasse. Oh, le crochet! Oh putain, c'est vraiment le même méca que le 7. Le plus dégueulasse, Léo. Moi, Loni, pas à nous. Pas à nous, Loni. M'oblige pas à ressortir le chat quand tu disais que tu voulais croquer Léon. Attends, j'ai l'impression que j'ai squeezé des trucs là. Ouais, le 7. Le 7, c'est vrai. En fait, je trouve qu'en plus de ça, le truc avec le 7, c'est vraiment que la map était étouffante. Et donc, du coup, c'était vraiment... Enfin, je sais pas, c'était vraiment genre sale, mais t'avais aucun moment où tu respirais, tu restais tout le temps dans un truc... Bah... Ce qui est... Reste dans le chat, reste dans le chat. Ce qui est dit dans le chat, reste dans le chat. Ah ouais, ok, madame, on fait comme ça. Ouah, ça doit... Waouh. Waf, il doit s'en passer des trucs. Attends, c'était peut-être le crochet qu'il fallait que je fasse. C'est peut-être pas une clé. Nuance, ma cliente, dame de Nolly, n'a jamais dit croquer. Elle a dit dévorer, monsieur Kennedy, ce qui rend vos propos diffamatoires. Il me semble que quand je me faisais croquer par des zombies, dame Loni disait que elle aussi aurait bien tapé un petit croc quand même, hein. Chien et chat. Oh, bordel! Mais non, il y a des... Oh. Heureusement qu'Elessar est pas là. Elessar, t'es pas là? Bah, je suis dans la merde. Putain, ça m'a gaspillé de plantes. Putain, ça m'a gaspillé de plantes, j'ai trop... Autant j'ai rien contre le vomi, les gars. Ah, mais les insectes qu'en sortent. Ah, parfait, je suis en train de manger. Bon app. On peut voir le sol? Oh, ça me fait penser. Je crois que t'as un peu une séquence qui est vite zef comme ça dans Les Frères Grimm. Mais un vieux film avec Matt Damon. Attends, est-ce que j'ai toujours les crochets? Attendez, on fait un petit retour en arrière, il y a plein de crochets qu'on n'a pas crochetés. Non mais on n'est pas là pour te juger, Loni. Par contre, contrairement au 7, elle, le crochet, elle le garde. Cette reine.
C'est pas par là. Ça marche, Alien, passe une belle soirée. Merci d'avoir été là en tout cas. Et peut-être à dimanche. Ou alors à la suite de l'aventure de Resident Evil. Et bisouilles. Ça marche. Alors à tout à l'heure. On va penser que je ne l'ai... Non, mais non, le nid, non. Ouais, on va checker ça. Hein. Coucou vagabond, comment ça va? Alors. Eh merde, elle avait oublié qu'elle avait une arme. Ça marche les sards, passe une belle soirée, bisous. Merci pour ton lark. Alors Evil Dead, j'en ai lu des choses. J'en ai lu. Mais alors celle-là, elle t'a payé combien? Ah vagabond là, hâte de tous les héros qui suivent. Hein. Vraiment les jeux sont trop cool. Hein. Pardon. Au cas où si vous n'aviez pas compris, il m'a un peu fait peur. Oh, ça va. Adieu mes oreilles, putain je suis désolée. Mais on peut noter, j'ai un petit réflexe de me reculer quand je crie hein. Astrala, tu seras le 9 dans 2 semaines. Bah en fait j'ai compté qu'en moyenne on faisait 3 streams. 3 streams par jeu. Donc en vrai... Je pense le 9 on y est dans 3 semaines. C'était là le coupe-boulon. Alors. Quoi? Je prends des dégâts? Quoi? J'ai pas sauvegardé. Je l'ai pas sauvegardé. Knick arrive là-dessus qui pète en plus. Coucou Knick, comment ça va? Oh non. Oh là, ah je me suis fait enchaîner. Oh putain on est si loin.
Here we go again. Merci Milo. Par contre, vas-y, s'il y a des araignées géantes, mon dieu. Et coucou, j'ai le soin à 1% et là, ça fait saturer mon casque. Eh ben, putain, j'avais pas vu ton message. Comment ça va? Comment ça va, le trentenaire évolue? On va faire genre que t'as eu 30 ans hier. Ça va bien, Ju. Je reste zen. Oui, on a fini le 2 et du coup bah là on... Du coup on commence, on a commencé le 3 ce soir parce qu'en fait hier j'ai cut en pensant qu'il me restait au moins 1h30 de gameplay. Pas du tout. Pas du tout. Du coup bah on commence le 3 ce soir. Ouais, vous pouvez y souhaiter. De toute façon, un anniversaire en retard c'est ok. En avance, ça porte malheur. À skip. Du coup, tout à l'heure, c'est LQ, il m'a maudit en disant que c'était pour mon anniversaire en avance. Ouais, le clip, il est parfait, Yuta. Hein. Comme tu veux, HK, comme tu veux. Du coup, j'avais oublié, vu que t'étais aussi un avrilier. Du coup, en fait, vraiment, les gars, les journées en avril, ils sont swag, hein. C'est un mois, un mot. Quel mois Slay, quel mois Rise. Les béliers, c'est la vie, ma foi, je te jure. J'allais dire, Julien, t'es ascendant quoi? Ah, novembre, il rise. You. Toutes les personnes... Non mais, oui, mais toi, t'es un avrilier taureau, Devan. C'est pas pareil. Wow, novembre, Moon, je pense qu'il y a du monde. Hein. En mars aussi, c'est classe. Mars, tu dirais que c'est quoi? Que je râle. Non, Yuta, c'est... Non, tu... Toi, tu rise, quoi. Allez, que... Loni, hein, vraiment, va falloir qu'on fasse quelque chose, hein. Vous êtes nés quel mois, les gars? Attendez, attendez, une fois pas deux. Ah, nickel. Waouh, alors autant je suis le seul employé, autant le définir est un peu plus compliqué, mais Rise, je sais pas, Moon c'est... Parce que Moon il rise beaucoup, typiquement. C'est quoi? C'est... C'est un peu genre un mélange de je slay, je charme. Je suis un charmeur ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, je t'ai dit coucou, Knick, pourquoi je t'ai mis un vent? Attendez, je remonte le chat. Pardon YouTube, on te met un tunnel. Faut venir sur Twitch. Faut participer à ce chat débordant d'énergie. J'adore. T'as kiffé le 2 du coup? Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Il y a eu quelques moments de rage, mais ça s'est bien passé. Mais Knick, tu rigoles ou quoi? Je t'ai dit bonjour. Coucou Knick. Moins juin à retenir s'il vous plaît. Alors sachez que
je suis très nulle. Bon, déjà, vous l'avez compris, j'ai pas une bonne mémoire, je retiens pas les noms propres. Les dates de naissance, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, faut pas me demander. Les seules dates que je retiens et que je connais, c'est littéralement ma famille, mon mec et mon chat, c'est tout. C'est tout. Les amis, etc., c'est les notifications. Si j'ai pas la notif, je penserai pas à votre anniversaire. Julie, non, je connais son mois, je connais pas son jour. Je m'en rappelle pas. Ah, mais moi, on me prend comme ça, hein, cette package. Hein. Ah, que t'allais en cours. T'as vas en cours? Non, tu t'en vas de cours, Knick. Tu vas pas en cours, là. Non, mais c'est ok de pas retenir... C'est pas que je m'en fous, c'est genre vraiment la mémoire là-dessus. J'ai déjà du mal à savoir quel jour on est. J'ai toujours été comme ça. Hein. Ok. Oh merde. Donc maintenant les grenades ça fait des dégâts, très bien. Ça c'est toi qui m'as niqué tout à l'heure. Ouais, faut sauvegarder sur le Discord, c'est vrai ça. Franchement, c'est hyper pratique hein, pour ceux que ça dérange pas de mettre leurs anniversaires et tout. C'est super chouette. Ready pour ce week-end? Non. La valise n'est pas prête. Je pensais décider pour le cosplay, mais je suis pas encore 100% sûre et je suis en mode la météo. Je sais pas si je prévois un truc qui peut me tenir un peu plus chaud, un truc un petit peu plus aérien, on va dire. J'ai prévu des trucs entre guillemets demain, faut que j'aille voir ma mamie, etc. Et du coup, je suis en mode ok, va falloir que je me lève très tôt. Je me fais pas confiance sur le fait de me lever très tôt. Donc, voilà. C'est la merde. La météo se casse la gueule ce week-end, ouais. Ouais. Donc, mais en même temps, j'ai peur d'avoir trop chaud. Donc, je sais pas. T'arrives vers quelle heure? J'ai vu avec Raltor. Et normalement, je vais arriver plus tard que vous. Mais sur la fin de journée. Je pense que je serai là vers grand maximum 18h. Attends, Yuta, jeudi c'est ton anniversaire? Mais non, t'as dit novembre. Attends, pourquoi t'as dit jeudi? Mai? Oh, Pharaon mai, ok, ça approche. Moi, novembre, mais déjà dit. Oui, juste en haut. Attendez. Mois de décembre ici. Ok. Vous avez tous mis votre date d'anniversaire ou pas sur le Didi, les gars? Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément d'avoir des bons anniversaires de plein de monde. C'est aussi très compréhensible. Mais alors, nous en voulez pas si on retient pas l'anniversaire. Ah, merci Yuta. Heureusement que vous suivez. Octobre, ok. Il y a pas mal de fin d'année quand même, hein. Non, t'es balance, HK. Du coup. Oui, vous pouvez faire ça, Pharaon. Alors, comment? Les experts Discord, je vous laisse répondre, s'il vous plaît. Je suis plus en live que tout, même. Flatteur. En même temps, c'est pas l'apogée du divertissement, ce que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Quoi? Qu'est-ce... Et allez, encore une balle perdue pour des vannes. Alors Kenobi, c'est gentil de t'inquiéter, effectivement, j'ai déjà eu 2 entorses aux chevilles, mais elles se portent à merveille. Voilà, je les entretiens bien au fur et à mesure des années.
Non mais ça me va, Yuta, ça me va. Reste agréable. T'as vu déjà, la bonne de dévergondé, c'est à tour de rôle. Vous pouvez pas tous être dévergondés ce soir, moi, sinon je vais pas réussir à suivre votre rythme. Toi la balance d'avoir... Mais non, mais du coup, t'es balance ou pas, HK? Ça me fait un peu rire, les signes astrologiques. Je dois vous avouer que c'est peut-être un peu mon kink. Il y avait un truc à ouvrir ici, je crois. Serpentaire. Alors, je connais Serpentard. Balance, mais pas une balance. Bah, t'es balance. Voilà, ok. Allez, hein, tout au perche, hein, Milo. Auto-titre. Serpentaire. On est trop connectés, Loni. Non. Oh non, on peut pas additionner les bombes de soins ensemble. Ouais, tu t'auto-titres, hein. Mais ça serait quoi le serpentaire? A été ajoutée? Mais quand? Mais où? Mais... Hein? Non, on peut toucher à beaucoup de choses, les gars. Mais qu'on vienne pas nous rajouter des signes astrologiques. Ça chamboule tout, après. Attendez. J'essaie de me concentrer. Oh putain, c'est pas la bonne voie. Putain, c'est vraiment vrai. Moi, je suis Gémeaux, meilleur signe astro. J'ai pas d'anecdote avec des Gémeaux. J'ai pas assez de trucs qui m'a... Enfin, un peu marqué. Donc, pour le moment, je ne dis pas l'inverse. Les planètes s'alignent plus et c'est le drame. Alors, du coup, Kinumi, je vais pas lire le lien maintenant, mais... Et du coup, c'est un résumé HK? Je fais des Gémeaux, j'ai pas la rêve de la pâtisserie. Ah, le bélier, il est bien, les gars. Mais moi, je suis un peu un faux bélier. Je suis un bélier ascendant cancer, alors je vous raconte pas la merde que c'est. Mais en stream, vous voyez plus le côté bélier, je crois. Mais bon, c'est rigolo des fois. Sur je sais pas combien de signes, c'est celui-là qui te titille, Loni. Celui-là, particulièrement.
Ah, d'accord, ok. Je me suis dit que t'avais peut-être fait ton wiki HK et que t'avais fait un petit recap du lien que Kenobi avait envoyé. Mais non. Très bien. Ok. Oh, waouh! T'as carrément envoyé les périodes! Bah, ça colle pas. Attends, quoi? Non, non, non. Eh, on me retire mon bélier pour me foutre serpentaire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est quoi la définition de quelqu'un qui est serpentaire? Mais par rapport à quoi ils se sont fiés pour se dire tiens, on va faire un nouveau signe astrologique. Allez, on est en 2026, on se fait chier depuis perpète les oies là, avec les mêmes animaux, les mêmes trucs. On change. Non, je suis pas... Bah ouais, ça décale tout le monde. Et du coup, Devan, dans ta face, tu passes finalement bélier, puis t'es plus taureau. Du coup, meilleur âne va la corne, hein? Parce que maintenant, moi, je fais... C'est serpentaire. Oh, j'en sais rien. J'attends le résumé. J'ai pas tant envie d'y aller, hein. Oh mon dieu. Oh d'ailleurs, anecdote, ce matin, j'avais une araignée un peu comme ça, là. Les gars, elle m'a un peu surprise, j'ai fait un... Oh. Et après, vous savez ce qui est beau? Bah, je l'ai laissé vivre sa vie. Et je suis sûre que maintenant, elle est retournée voir Dame Nature à l'extérieur de chez moi. Alors attends, la constellation du Serpentaire existe bel et bien. On l'appelle aussi... Oula. Ophiuchus. Et elle se situe entre le Scorpion et le Sagittaire. Ici, pas de chimère inspirée du serpent. Il s'agit de l'image mythologique d'un humain tenant un serpent. Rien à voir, hélas, avec le Serpentaire, aussi appelé secrétaire. L'élégant rapace, pardon, dont les longues pattes rappellent la cigogne. D'accord, ok. Mais du coup, dans l'astrologie, la définition d'une personne comme ça, c'est quoi? Ok, il y a une plante là. Ah, il nous attaque pas? Ah putain, mais il y en a partout! Oh non, mais j'aime pas! Je bouge tellement qu'elle a intérêt d'être bien accrochée hein, si jamais elle vient sur mon visage. Hein. Ok, les mouvements des pattes, il y a un petit quoi que niveau graphisme, non? Bah merde. Moi depuis le temps que je vous le dis que vous voulez pas me croire par rapport à mon serpent, c'est fou ça. Autant je respecte l'animal de l'araignée, selon les dimensions elles me font plus ou moins peur. Bah, par contre, j'arrive pas de moi-même à les mettre dehors. J'en ai peur comme ça, tu vois. Ok, attendez, je fais juste une petite pause. La signification du serpentaire serait liée à son incarnation. Un humain tenant un serpent, ce reptile symbolise... Attends, je me suis perdue. Entre autres, le savoir, l'érudisme, la guérison et la transformation. Les deux premiers attributs rappelant étrangement le Sagittaire et les deux derniers le Scorpion. On peut donc entrevoir une sorte de mix de ces deux caractères dans le trait de personnalité attribué au Serpentaire. Une grande sagesse... Waouh! Une grande sagesse
et la recherche d'harmonie, mais aussi d'un côté possessif, voire jaloux. C'est vraiment de la merde. Voilà, c'est de la merde en boîte. Ils se sont dit, allez, vraiment, c'est juste, on rajoute un truc et on fait un mélange de deux trucs. Alors, je veux bien à chaque fois que c'est un peu désillusoire et tout, mais là, enfin, ils se sont pas fait chier, quoi. Ils ont dit, bon, allez, on pourrait prendre quel signe qu'on va mettre avec quel signe. Allez, on va dire que c'est ça. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça fait 26 ans que je vis en étant bélier, on va pas me changer pour un truc en plus qui est même pas construit. Le mec qui a inventé ce truc-là, il a même pas su inventer une histoire, c'est nul. C'est non. Parce que Spelunky, j'ai pas la ref ou t'as. À la Réunion, j'avais laissé une araignée vive pas loin de ma fenêtre. Je l'avais appelée Victor. Oh, c'est chou. Par contre, à la Réunion, c'est peut-être pas les mêmes dimensions d'araignée, non? Me revoilà, j'ai raté quoi? Oh, on est en plein débat astrologie alien. On vient d'apprendre qu'apparemment, il y a un nouveau signe qui a pris vie. Voilà. J'ai pas regardé l'article. Ça se trouve, l'article, il date du 1er avril et je l'espère. Note de Chad. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'avais bien vu que quelque chose tournait pas rond ces derniers jours. Ces insectes bizarres qui font leur nid, cette odeur métallique qui se dégage des grilles d'aération. Mais je m'attendais pas à ce qu'un tel merdier se produise en une nuit. Il faut que j'aille voir ma mère. Oh, faut que j'aille voir si ma mère va bien. Mais le patron a dit que je devais abaisser tous les disjoncteurs avant de partir. Fait chier. J'ai intérêt à me manier si je veux sortir d'ici. La vache. J'ai tellement mal au bide que j'arrive à peine à bouger. Au dernier disjoncteur, un énorme insecte de merde m'est tombé dessus et m'a enfoncé un énorme tube dans la gorge. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à m'enfuir, sans me vomir dessus. J'ai trop mal, j'ai la sensation d'avoir quelque chose qui bouge en moi. J'essaye de résister, j'arrive pas à croire que j'ai pas gerbé. Putain, j'ai mal. C'est comme si mon ventre allait se déchirer. Je crois que c'est la fin. Je t'aime, maman. Je suis en train de me perdre. Ah, attendez, on reste aux pompes, les gars. Ah, le joli petit trou. Non, mais je te crois, Kenobi. Je vais juste rester dans l'ignorance que ce truc existe. J'ai la rêve, Polony. On dirait totalement un trou de balle. Oh merde, j'ai pas rechargé. Non! Eh merde. Oh non. On va faire demi-tour. Hein. Je vais pas me la péter, je trouve ça nul. En tout cas, au vu du descriptif que t'as donné, je trouve ça nul. Mais non, Yuta! Ils m'offrent des protéines, c'est vrai.
Ah, il était à l'extérieur. My bad, j'avais cru comprendre aussi qu'il était... Il était dedans, auprès de ta fenêtre. Je me suis dit, bah dis donc. Il a trouvé son nouveau foyer. Il sort des trous de balles. Je suis désolée, mais c'est hilarant. Elle est par terre sur le dos, et elle a commencé à pédaler dans le vide en revenant son cul. Non mais c'est hilarant. C'est hilarant, Alien, c'est trop chou. Coucou Biemos, coucou le raid. Bonjour les raiders, comment vous allez? Bienvenue. Waouh, attends, j'allais dire manga. Oui c'est ça, manga, pardon, manga mania. Comment vous allez? T'étais sur quoi Biemos? Et pour ceux qui débarquent, on est en train de découvrir Resident Evil 3. On est sur un petit marathon, on a fait le 7, 8, DLC du 8. On vient de terminer le 2 ce soir et du coup on a enclenché le 3. Et le but après c'est qu'on fasse le 4 et le 9, donc installez-vous confortablement et bienvenue à tous. Même pas un petit sursaut. Et non, streameuse professionnelle ici, pro gamer. Les Resident Evil on les mange. Attention par contre à vos oreilles, effectivement les décibels peuvent être un peu élevés ici par moment. Comment vas-tu manga? Tu faisais quoi sur ton live Biemos? Attends, comment je passe par là? Oh putain. Alors ceux qui sont arachnophobes, c'est vraiment pas le meilleur moment. Bah franchement, belle découverte hein. Le chat m'avait recommandé de commencer par le 7. Ils ont très bien fait, j'ai grave adoré le lore d'Ethan. Et du coup maintenant on fait un peu les classiques hein. Oh putain. On va full mourir, hein, je vous le dis. On est vraiment mort au mauvais endroit. Non. Attendez, j'envoie juste un petit massage. Oh, on est si loin. Deux présentations de jeux en Paper Mario-like, un jeu néo-rétro et on a fini sur un film interactif de romance cringe. Bref, c'était cool et détente. Trop bien. Trop bien, trop bien. Paper Mario-like, ça me parle, mais je suis pas sûre si tu veux bien développer. En plus, sa plante verte, c'est la merde, mais grave. Grave, grave, grave. Je suis un peu partagée, les gars. Parce que j'aurais bien dit la suite au prochain épisode. Parce que je pense que ce niveau-là va être un petit peu galère. Et en soi, je voulais pas que trop tard. Du fait que demain, ça va être un peu la course et le rush. Donc voilà. Voilà. Vous m'en voulez pas si on s'arrête là. Escape from Ever After, un Paper Mario-like dispose sur tous les supports, donc c'est cool pour les fans Mario qui n'ont pas de Switch. Ok. Merci Bimos.
Le reste du chat, et tout le monde est parti. Dans le doute, continue, c'est peut-être à 5 minutes de la fin. Ouais, non, mais vraiment des vannes. Non, là, je pense pas. Hein. Et bon repos, bye. C'est rapide, HK. Bon, allez, on dit au revoir YouTube. Bisous YouTube. Rendez-vous du coup sur le prochain Let's Play qui pour nous aura lieu lundi. On continuera du coup à découvrir le lore de Jill. Abonnez-vous, viendez sur Twitch et c'est ciao. Oh non, mais on vient de commencer Biemos, donc ouais, je me doute qu'on est loin. Mais là, je suis en mode, va me falloir de l'énergie. J'en ai pas tant que ça. Je pense que le level va être un peu compliqué. Et j'ai envie qu'on continue de kiffer, donc